Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Nous poursuivons, Inch'Allah, cette série dans la purification des cœurs. Et nous étions dans le sujet de la remise en question. Nous avions vu qu'il y avait plusieurs stations dans cette remise en question. La première qui était l'exigence de l'âme, l'exigence des membres à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions vu la vigilance, être vigilant avant notre acte et pendant notre acte, ne pas changer d'intention. La troisième station qui était l'examen de conscience après l'acte, après l'œuvre, nous avons pratiqué, nous avons fait attention de faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, et après l'acte, on doit se poser des questions. Est-ce que cet acte a été correctement fait? Ensuite, la quatrième station qui est la sanction de l'âme pour ses manquements. Donc si, après l'acte, on se rend compte que il y a des manquements, parce que là nous incitait au manquement, ou si on devait faire un acte et que l'on n'a pas fait, alors nous devons sanctionner l'âme. Et nous avions vu les différentes sanctions et ne pas rentrer dans une exagération interdite. La cinquième session qui est le combat et les exercices spirituels, le dernier cours que l'on a fait. Et nous avions donné quelques exercices que les pieux avant nous pouvaient faire. Nous avions vu aussi quelques paroles des anciens, des paroles sages. Nous avions vu aussi que l'abd, l'adorateur, devait s'imposer quelques awrad. Nous avions vu la définition de awrad dans l'ancien cours, qui devait se donner des awrad dans la journée afin de augmenter en foi. Et aujourd'hui, bi'idhnillahu ta'ala, ou bi'idhnillahi ta'ala, nous allons voir la sixième station qui est les reproches et les réprimandes de l'âme. Donc une fois que nous avions vu le combat, les exercices spirituels, nous allons voir les reproches qu'on peut faire à l'âme et les réprimandes. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu disait: à celui qui méprise son âme pour Allah, Allah le rassure contre son mépris. Et Anas rapporte ceci: j'ai entendu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu pendant qu'il était entré dans une construction en ruine et qu'un mur me séparait de lui. Donc il a dit, Omar ibn al-Khattab, prince des croyants, bravo, par Allah, ou bien tu crains Allah, ô fils ibn al-Khattab, ou bien il te châtie. Donc Omar ibn al-Khattab disait ça, ou tu crains Allah, ou bien il te châtie. Ensuite, Al-Burturi ibn Haritha rapporte ceci: je suis entré chez un dévot et j'ai vu qu'il avait allumé un grand feu. Et il se mit à faire des reproches à son âme jusqu'il en tomba mort. Subhanallah. De même, quelqu'un disait en mentionnant les pieux: malheur à moi, et fi donc. Donc sache que ton pire ennemi, c'est ton âme qui est en toi. Un âme, subhanallah. On voit que pendant le ramadan, il y a un hadith où il est stipulé que les shayatins sont enchaînés. Mais pourtant, il arrive que pendant le jeûne, notre âme aussi nous incite à des choses mauvaises ou nous incite à délaisser certaines choses. Donc là, on voit bien que l'âme aussi, l'âme fait partie de nos pires ennemis. En même temps que les shayatins, il y a aussi notre âme. Elle a été créée instigatrice du mal, qui incline vers lui, le mal. Tu as reçu l'ordre de la redresser, de la purifier, de la sevrer par rapport à ses sources et de la conduire avec les chaînes de la contrainte vers l'adoration de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'âme, elle a été créée pour inciter au mal. Et il nous a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala de la redresser, de l'éduquer, afin qu'elle se soumette à l'adoration de notre Seigneur. Si tu la négliges, elle s'emballe et désobéit. Tu ne pourras plus la maîtriser ensuite. Si tu la négliges, tu la laisses tomber dans les passions. Plus tu vas tomber dans les passions,
et plus elle va vouloir s'adonner à d'autres passions jusqu'à ce que tu ne la maîtrises plus. Comme dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tache disparaît de son cœur. Et s'il persiste dans son péché, elle augmente de volume jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. Et ceci est ce qui couvre le cœur, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, dans la traduction des sens du verset, non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Donc on voit que quand on tombe dans le péché, quand on tombe dans les passions, l'âme, elle va prendre l'habitude. Elle va prendre l'habitude jusqu'à ne plus pouvoir la maîtriser. Mais si tu lui administres régulièrement les reproches, nous espérons qu'elle deviendra sereine et apaisée. Aussi, ne néglige pas de lui rappeler. Toujours rappeler à l'âme, toujours la réprimander, toujours lui dire « âme, obéis à Allah, ne désobéis pas à ton Seigneur ». Pour ce faire, tu dois te tourner vers elle et lui faire avouer son ignorance et ses caprices en lui disant « Ô mon âme, combien est grande ton ignorance! Tu prétends posséder l'intelligence et la sagacité alors que tu es la pire des idiotes et des imbéciles. Ne sais-tu pas que tu es voué soit au paradis, soit à l'enfer? Comment celui qui ne sait pas où il va échouer peut-il s'amuser? Surtout qu'il peut être ravi aujourd'hui ou le lendemain. Ne sais-tu pas que ce qui doit arriver n'est pas loin, que la mort intervient soudainement sans rendez-vous et qu'elle ne frappe pas à un certain âge pour t'épargner à un autre? Naam, subhanallah. Donc il incombe de dire ça à son âme, de lui rappeler que c'est pas elle qui commande. Elle se prétend intelligente, mais c'est pas elle qui commande. Comment peut-on s'amuser? Comment peut-on être dans l'ignorance, dans l'insouciance, alors que nous ne savons pas où est-ce qu'on ira, au paradis ou en enfer. Notre place n'est pas définie. Comment peut-on s'amuser et être dans l'insouciance? On ne sait pas quand est-ce que la mort va frapper à notre porte. On ne sait pas. Elle ne frappe pas simplement aux personnes âgées. Car pour chaque souffle vital, la mort est aux aguets. Et elle peut frapper à tout moment. À tout moment, combien de personnes, subhanallah al-azim, qui étaient en bonne santé, sont retournées à leur Seigneur sans aucun signe précurseur? Combien de personnes nous ont dit à tout à l'heure ou à demain et sont retournées à leur Seigneur durant ce petit laps de temps? Subhanallah, il incombe au serviteur de se remettre en question à tout moment de sa vie, car la mort peut venir subitement. Et même si la mort ne vient pas, la maladie peut frapper soudainement et conduire à la mort. Et subhanallah, surtout en cette période de maladie, où la maladie se propage un peu partout. Donc même si la personne ne meurt pas tout de suite, elle peut être dans un état où, si elle ne s'est pas repentie, ou elle n'a pas fait les efforts de faire plus, en état où elle n'aura plus la capacité de le faire. Elle n'aura plus la capacité de le faire car elle sera soit allongée dans un lit ne pouvant plus bouger ou autre chose, d'autres symptômes. Pourquoi ne te prépares-tu pas à la mort qui est proche de toi, ô mon âme? Donc il faut lui dire ça à son âme. Pourquoi ne te prépares-tu pas à la mort qui est proche de toi? La mort peut venir à n'importe quel moment. Si ton audace à désobéir à Allah Azza wa Jal est due au fait que tu crois qu'Allah ne te voit pas, donc on peut dire ça à son âme. Si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu penses que Allah ne te voit pas, combien est grande ton impiété? Si ton audace l'est malgré que tu n'ignores pas qu'il te voit, donc si tu continues à désobéir à Allah Azza wa Jal, mais tu sais qu'Allah il te voit, combien est grande ta stupidité?
combien n'as-tu pas honte? Penses-tu supporter son châtiment? Donc toujours on parle à l'âme. Penses-tu que tu pourras supporter, patienter face au châtiment de l'enfer? Essaye donc de rester 1 heure dans un hammam. Vous savez le hammam, les pièces où il fait très 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 chaud. Reste 1 heure dans ce genre d'endroit où il y a la vapeur très chaude. Ou simplement en approchant ton doigt du feu et essaye de rester. Tu n'y arriveras pas. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le feu de l'enfer sera 70 fois supérieur au plus grand feu de cette dunya. C'est ce qui t'empêche d'avoir la rectitude, c'est l'amour des plaisirs. Car il arrive que la prise d'un mets prive de plusieurs autres mets plus appétissants. Que dis-tu d'un esprit malade par laquelle le médecin a prescrit une privation d'eau pendant 3 jours pour se rétablir et pouvoir la prendre ensuite toute sa vie? Donc là, l'auteur nous fait une petite métaphore. Une personne qui est malade et le docteur lui dit si tu veux guérir, tu ne boiras pas d'eau pendant 3 jours et après le reste de ta vie, tu pourras la boire. Donc c'est un exemple pour nous dans cette vie d'ici-bas. Si le fait de désobéir à Allah, c'est le fait qu'on a cet amour pour les plaisirs, les passions, les choses interdites, pourquoi ne pas délaisser ces plaisirs pour accéder aux plaisirs qui ne s'arrêtent jamais dans l'au-delà? Donc voilà l'exemple que l'auteur nous donne. On continue et nous dit: doit-il endurer 3 jours la privation pour se réjouir toute la vie, ou satisfaire immédiatement son plaisir et s'exposer pour toujours à la souffrance? Donc qu'est-ce que devrait faire ce malade? Devrait-il patienter 3 jours de se priver, mais pour se réjouir toute la vie, ou alors il devrait continuer à boire et s'exposer à la douleur toute la vie? Toute ta vie par rapport à l'éternité, qui est la durée de la félicité des habitants du paradis et de châtiment pour les habitants de l'enfer. Subhanallah, on troque des plaisirs mondains, éphémères, qui durent quelques heures, quelques minutes, quelques jours, quelques années, peu importe, contre des plaisirs qui ne s'arrêteront jamais. Ou alors pour des châtiments qui ne s'arrêteront jamais. Subhanallah al-Azim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de se rendre compte que cette vie d'ici-bas est simplement un test pour le croyant, un test pour le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va succomber aux passions ou est-ce qu'on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder au plaisir qui ne s'arrête jamais? L'auteur continue en disant: c'est dire que celui qui ne parvient pas à endurer la douleur de la lutte et des exercices spirituels, comment peut-il supporter la souffrance du châtiment dans la vie future? Es-tu occupé par l'amour de la réputation? Ne sais-tu pas qu'au bout de 60 ans ou un peu plus, il n'y aura ni toi, ni ceux qui t'accordent le crédit de cette réputation? Donc si le fait de tomber dans les passions, ou alors de t'interdire de faire des actes d'adoration par réputation, on l'a déjà vu, subhanallah, qu'Allah nous en préserve, des gens qui ont honte de dire qu'ils sont musulmans, ou des gens qui ont honte de s'habiller de la tenue islamique, ou d'autres exemples. Si c'est cela. Donc l'auteur nous dit: ne sais-tu pas que dans 60 ans ou un peu plus, il n'y aura ni toi, et ni ces gens qui seront là pour se moquer de toi? Ne veux-tu pas abandonner le bas monde en raison de la bassesse de ses partenaires et de la pesanteur de ses obligations et par crainte de la rapidité de son extinction? Oses-tu substituer au voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Seigneur des mondes, une rangée de souliers en compagnie des idiots? Donc par rapport à la réputation, l'auteur nous dit: est-ce que tu veux échanger d'être dans le paradis, voisin d'Allah subhanahu wa ta'ala,
contre une rangée de personnes qui sont des idiots et qui t'incitent à ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, toute la marchandise est presque perdue. Et il ne reste de la vie que peu de choses. Si tu te rattrapes, tu regretteras ce qui a été perdu. Mais quel sera ton regret si tu joins le reste à ce qui a été déjà consommé? Œuvre durant quelques brefs jours pour des jours bien longs et prépare les réponses pour l'interrogatoire. Subhanallah. Vaut mieux œuvrer quelques jours, quelques mois, quelques années, pour des jours qui sont bien longs et qui ne s'arrêtent pas, et pour préparer les réponses pour l'interrogatoire. Aïnaam, l'interrogatoire par les deux anges Nakir et Munkar dans la tombe, où ils demanderont Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk, quel est ton Seigneur, quel est ton prophète et quelle est ta religion. Nous devons préparer cela. C'est pas le tout de le fait de le dire par la bouche, mais avec le cœur. Man Rabbuk, qu'est-ce que cela implique? Qui est ton Seigneur? Donc de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir, d'avoir une relation entre lui, spirituelle, qui est ton prophète, de connaître son prophète, sa biographie, de savoir comment était son comportement, mais de connaître ce qu'il a ordonné, ce qu'il a interdit, et de le suivre. Et quelle est ta religion? La religion de l'islam est de se soumettre à ce qui nous a été imposé, de pratiquer ce qui nous a été recommandé, de laisser ce qui a été interdit, et ainsi de suite. Ce jour-là, le jour de la tombe, ce n'est pas notre langue qui parlera, mais notre cœur, nos actes, notre piété. Voilà comment on répondra à ces questions-là. Donc quitte le bas monde comme les êtres libres, avant que cela devienne un départ contraignant. Celui qui a pour monture la nuit et le jour, on le fera avancer, même s'il est immobile. Réfléchis bien à cette exhortation. Si elle n'a aucun effet sur toi, pleure donc ce qui t'arrive, car les larmes puisent directement dans l'océan de la miséricorde. Subhanallah. Si après cette exhortation de l'imam Ibn Qudama, alors tu n'as pas pleuré, ou si elle ne te fait aucun effet, alors pleure. Pleure car ton état est certes est mauvais. Ainsi, il nous incombe à nous musulmans d'ouvrir notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les efforts pour purifier notre âme, de la réprimander et ainsi d'essayer de faire partie des pieux et des dévots. Avec ce dernier cours, nous avons fini la série Al-Muhasaba, l'examen de conscience, la demande de compte à son âme. On essaye de méditer sur tout ce qui a été dit et surtout de mettre en pratique. Il nous incombe, nous musulmans, de se remettre en question tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, pour pouvoir accéder au paradis, à la meilleure des demeures. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire partie des pieux, des dévots, ceux qui sont sincères envers lui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, d'éduquer notre âme. On lui demande aussi, subhanahu wa ta'ala, que nos membres aillent uniquement vers l'adoration d'Allah azza wa jal et qu'il nous éloigne des turpitudes et des mauvaises choses. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail, cette lecture du livre, soit bénéfique pour les musulmans, qu'elle soit sincère pour lui. Je lui demande aussi qu'il nous éloigne de toute ostentation et de toute mauvaise pensée, de toute chose qui pourrait nuire à notre tawhid, à notre intention sincère. Nous continuerons, Inch'Allah, donc cette série de purification du cœur avec un autre sujet, bi'idhnillah. Et juste après celui-là, je compte faire, si Allah il me le permet, une petite série sur
le jeûne. Hein? Le jeûne, le livre du jeûne, de ses secrets, de ses aspects importants et de tout ce qui s'y apporte. Les sunan du jeûne et ainsi de suite, les secrets du jeûne. Inch'Allah ta'ala, étant donné que le ramadan arrive très très bientôt, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.